Salut la gang, Maxime Provencher, physiothérapeute du sport. Le sujet d'aujourd'hui pour la capsule ne fera pas l'unanimité. Et pour ça, un gros merci à Maxime Drolet qui travaille finalement là, au complexe de sport à l'ancienne Lorette et à mon grand ami Guylain Dupuis de Rimouski pour nous avoir demandé cette capsule-là. Guylain qui s'occupe du centre de sport JMD où il y a beaucoup de deck hockey. Deux passionnés de sport qui ont suivi la formation, la certification niveau 1 Sciences Perfo et qui nous ont demandé finalement de rendre accessible une partie de l'information de la formation et c'est ce que je vous livre aujourd'hui. Jouer au hockey avec ou sans grille, la demi-visière ou avec rien du tout. Qu'est-ce qui serait le plus efficace au hockey? On est chanceux parce qu'on n'a pas eu à vérifier nous-mêmes cette hypothèse. Des chercheurs de l'université de McGill se sont penchés sur la question. Est-ce que le port de la grille viendrait diminuer notre champ de vision ou même diminuer notre temps de réaction pour être capable de finalement être efficace au hockey? C'est une bonne question et plusieurs joueurs, là, lorsqu'ils reviennent à la grille, disent en effet, je vois des reflets dans la grille, j'ai l'impression que le jeu va un petit peu trop vite pour moi, etc. Voyons voir qu'est-ce que la science en dit. Les chercheurs de McGill ont testé 3 conditions. La première, uniquement le port du casque. La seconde, avec la demi-visière. Et la troisième, avec la grille complète que vous avez vue tantôt, dans une tâche où ils devaient pointer des lumières en laboratoire et mesurer le temps de réaction des athlètes dans les 3 conditions. Les résultats sont intéressants. On voit un temps de réaction qui est similaire d'une condition à l'autre. En fait, le seul résultat statistiquement significatif, bref, qui démontre une différence, c'est lorsqu'on n'apporte pas de grille ni de visière versus la grille, le temps de réaction serait un petit peu moins long pour les gens qui porteraient rien du tout dans le visage. Ceci étant dit, aucune différence significative entre le port de la grille complète et la fameuse demi-visière. C'est donc dire que si vous aviez le choix entre porter la grille ou la demi-visière d'un point de vue strictement de performance, semblerait-il qu'il y a très peu de différence autre que des préférences personnelles. Ceci étant dit, si vous choisissez la demi-visière, vous vous mettez évidemment à risque de plus de blessures. Bon, évidemment, vous ne venez pas d'apprendre que de porter une grille peut diminuer votre risque de blessure, mais à quel point vraiment là, ça pourrait avoir un impact? Puis c'est quoi le nombre de blessures qu'on pourrait éviter? C'est une bonne question. Si on prend là, les statistiques qui ont été sorties par rapport à ce sujet-là, en comparant les championnats du monde des moins de 20 ans versus les championnats du monde des moins de 18 ans, on a des statistiques qui sont très parlantes. On voit jusqu'à 4 fois moins de blessures au visage dans les compétitions des 18 ans et moins, puisqu'ils portent la grille complète. Donc, porter la demi-visière, c'est un peu comme se mettre 4 fois plus à risque d'avoir le sourire d'Alexander Ovechkin. Donc, pensez-y, quand vous allez jouer dans la ligue de mon ami Maxime Drolet ou à Rimouski avec Guylain Dupuis, il serait normal qu'il vous force à porter la grille complète, même si vous avez vos performances à cœur. Et oui, lorsque l'on se croisera sur la glace cet été, vous me verrez porter ma grille fièrement et en espérant que vous ferez de même. Et que vous soyez d'accord ou non avec la capsule sur le port de la grille, on vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, Instagram, Facebook et pour les intéressés, la formation niveau 1 qui est disponible sur notre site internet. De plus, comme vous aimez nos capsules, on vous invite à commenter avec des sujets, des choix de sujets qui vous intéresseraient, que vous aimeriez qu'on épluche avec un œil scientifique.